Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute calendaire, puisque nous allons parler planning. C'est une espèce de genre de choses qu'on aime bien faire en ce début d'année. On l'avait commencé il y a un an ou deux avec Asmodée et on reçoit Asmodée pour le refaire en ce début d'année. Enfin, quand je dis Asmodée, vous allez le voir, c'est plutôt Marabunta, enfin vous l'avez vu au générique. Et pour parler de tout ça, nous avons Monsieur Jim. Comment ça va, Monsieur Jim? Bonjour, ça va très bien. La forme? Oui, parfait. Alors, on va commencer à un peu poser les choses parce que tu es là avec le magnifique t-shirt Marabunta. Pour ceux qui ne savent pas, tu as un sein magnifique. Oui, oui. Pour ceux qui ne savent Très pas, proéminent. ce qu'est Marabunta, c'est une excroissance d'Asmodée, car tu travailles pour Asmodée. Tout à fait. On connaît tous Asmodée, c'est le grand distributeur-éditeur auquel nous sommes tous vendus. Et donc, Asmodée, pour travailler le marché core, essentiellement celui, on va dire, quand même Ameritrage, c'était Croc qui s'en occupait au départ. Hein, Ouais. Asmodée a créé Marabunta. C'est ça. Croc est parti chez les Space Cowboys, on vous l'a fait court, et donc tu as pris le relais chez Asmodée, tu t'occupes de Marabunta. Voilà, alors je ne suis pas le seul dans l'équipe Marabunta à proprement parler, mais effectivement, je suis le chef de projet qui s'occupe des jeux de la gamme Marabunta. D'accord. Donc il faut savoir que chez Asmodée, on est encore tout un bon nombre de joueurs qui sont au sein de la société et qui travaillent, on va dire, activement à ce que le jeu core reste là. dans les tuyaux d'Asmodée. Votre petite parcelle de plaisir et de Voilà, bonheur, c'est ça. elle est maintenue, elle est toujours Exactement. là. Ok. Et donc, au départ, Marabunta, c'était des jeux choisis par Croc. Ouais, c'était une Essentiellement. impulsion effectivement de Croc, de Philippe, qui est aussi Ouais. parti chez Space Cowboys. Il y avait déjà une notion d'équipe, mais c'est vrai que la sélection des jeux revenait plutôt à Croc et Philippe, qui ont D'accord. cherché sur les différents salons les petites perles, plutôt à D'accord. tendance Ameritrage. Donc eux, ils sont partis, on a écrit des papiers là-dessus, pourquoi les Space Cowboys, tout ça, et beaucoup de questions revenaient sur qu'allait devenir Asmodée, est-ce qu'ils allaient se focaliser sur que le party game ou le grand public mass market avec des grandes surfaces, ça y est, le jeu est mort, etc. Donc on en est où là? Comment ça va se passer au niveau de l'édition? Marabunta va continuer, c'est les premières questions, hein. Manifestement oui, puisque tu es là pour parler planning, il y a des boîtes qui sont là, mais ça veut dire quoi que chez Asmodée, il n'y aura plus que donc, les jeux pour enfants de grande surface à base de trucs qui font poète-poète. Puis vous allez garder les jeux Jungle Speed, gros party game à succès phénoménal. Et tout le reste, ça sera ou Marabunta ou Space Cowboy. Comment vous faites? Alors, pour Marabunta, on va vraiment s'occuper de tout ce qui va être effectivement tous les jeux qu'on a envie de faire, qu'on pense qu'ils peuvent avoir un potentiel en France et dans les autres pays, en termes majoritairement de localisation. Donc, Alors, on vraiment- va expliquer ce que c'est que la localisation, Oui. parce que c'est un terme super précis, pointu. C'est quoi? Donc c'est de la traduction de jeux de sociétés étrangers dans la langue du pays, du ou des pays dans lesquels on va distribuer le Là. produit. Donc on a vu quelques boîtes, comme vous avez fait avec Ascension par Voilà. exemple. C'est un jeu américain C'est que ça. vous avez récupéré Tout et à que fait. vous avez francisé pour le Voilà, distribuer exactement. en France. Voilà, Pour les distribué joueurs en France et en Allemagne. par D'accord, exemple. ça c'est ce qu'on appelle la localisation. Donc, Voilà. ça va être essentiellement ça. C'est La majoritairement ça. On peut toujours s'autoriser des petites exceptions, D'accord. comme l'extension Claustrophobia dont on va parler tout à l'heure. Ok. La Croc est l'auteur et c'est une création sortie Ça de passe nulle pas part. donc chez Space Cowboy, ça reste. Non, ça c'est du Marabunta, Ouais. c'était développé chez Là-bas, au Asmodée. départ. Voilà, la réédition d'ailleurs, on réédite la version de base et l'extension de Claustrophobia avec le label Marabunta et ça reste la marque de fabrique D'accord. Asmodée / Marabunta désormais. Vu qu'on maintenant on a un label pour qualifier ce genre de jeu. D'accord, ça commence à devenir plus clair pour tout le monde. Comment Voilà, ça on fonctionne essaye. chez Asmodée. Ça a été le grand chambardement Oui. hein, à tous les niveaux. Et là, vous recommencez à reprendre des positions, Voilà. vous mettre en place. Il y a- Et le détail qui est toujours important, tu l'as bien spécifié au début, vous restez quand même joueur chez Asmodée. En tout cas, on te connaît, tu as travaillé pour Plateau, tout ça. On sait que tu es quelqu'un qui aime jouer, donc il en reste chez Asmodée. Et on a toutes ces boîtes qui sont là. Et alors après, les jeux d'auteur, ça passera par les Space Cowboys. Vous êtes en relation, vous vous parlez. On discute, hein, ils Croc sont pas vient très regarder, loin, non, ils sont il- voisins, on peut discuter, faire des jeux ensemble, etc. Ouais. Enfin, faire des parties de jeux ensemble. D'accord. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas spécialement vocation à creuser dans les jeux d'auteur. D'accord. On reste plus sur l'autre partie Ok. des jeux qui sont déjà édités D'accord. Donc, à l'étranger. Après, ça n'empêche pas que les localisations peuvent être simultanées. C'est-à-dire que, par exemple, je reviendrai dessus, mais on a un jeu Hyperborea qui est prévu pour cet été, d'accord. qui va sortir en même temps dans plusieurs langues et distribué par Asmodée et Marabunta dans tous les pays. Ah concernés. d'accord, Voilà. ok. C'est-à-dire, Oui, on c'est est à pas cheval fort- entre l'édition voilà. édition et la localisation Voilà. parce que vous êtes. Et dans le jeu, on a les fait initiateurs. entre guillemets du consulting, on a donné notre avis en tant qu'équipe, ils ont fait des modifications de gameplay, etc. Ok. Donc on peut avoir aussi une influence là-dessus.
Dans le milieu du jeu, c'est toujours très vague, il y a toujours plein de cas par des cas. passerelles partout. Voilà, chaque jeu est spécifique. Donc, bah oui, voilà. comme les formats et tout ça. Ok, bon, on a fait une petite mise au point sur ce qu'est Marabunta, ce que est Reste Asmodée, c'est-à-dire un éditeur. Ils ne feront pas que des jeux qui font poète pour les enfants dans les grandes surfaces. Voilà. Ils vont continuer de faire le reste. On peut dire qu'il y a quasiment 3 gammes, quoi. C'est-à-dire vraiment les trucs de mass market. Oui, effectivement, on a tous les jeux qui se retrouvent dans les hyper, à destination des hyper, avec des jeux d'action, comme on les appelle. On a tous les jeux d'ambiance. Les Time's Up, Jungle Speed, etc. Et puis après, on va avoir effectivement pour les jeux plus corps Marabunta. Voilà. Ça n'empêche qu'il pourrait potentiellement y avoir toujours des jeux qui sortent un petit peu de ces grandes catégories et un petit peu hybrides. Ah bah oui, c'est un jeu Marabunta qui fait un carton monstrueux, que le grand public en a envie, il passe en sac. Claustrophobie en sac. Voilà, ça concept. Claustrophobie en sac, ça devrait plaire à Croc, ça. Voilà, ok, bon. C'était bien de faire cette petite mise au point. Et donc maintenant, on va se plonger peut-être la première dans les projets Marabunta de l'année. Alors, qu'est-ce que tu nous as amené? On va égrener comme ça, hein, on va un peu papoter. Ouais. Qu'est-ce que tu nous as amené? Je reconnais 2-3 choses, mais des autres, je ne sais pas ce que c'est. Alors, l'année va être assez riche en sorties. On a principalement ça autour de 5 jeux, principalement. Donc, Ascension, que nous continuons. Puis, des nouveautés. On a Mage Wars, qui arrive également, qui est également l'occasion d'un jeu américain. Manhattan Project. Et en création plus proto, sortie 2014 purement, on va dire, Claustrophobia, l'extension, et Hyperborea. D'accord. Qui est vraiment l'état de prototype. Ok, donc Ascension, on connaît déjà un peu parce que c'était déjà sorti chez Marabunta. C'est ça. Il y a la boîte de base, je crois qu'il y a une image, il peut la balancer quand il veut. Non, c'est ça, voilà, ça c'est quoi ça? Voilà, donc ça c'est Ascension, la renaissance de Vigile, c'est le jeu qui est sorti ce mois-ci. D'accord, la semaine dernière. C'est le jeu de base que vous avez… C'est un standalone, c'est-à-dire qu'Ascension, c'est une gamme qui fonctionne en bloc. C'est-à-dire que chaque année, il va y avoir un gros jeu comme ceci qui va reprendre les règles du jeu de base et ajouter un mécanisme, et un plus petit jeu comme celui-ci, après, qui va ajouter un autre mécanisme supplémentaire dépendant de cette grosse boîte. D'accord. Et ça, c'est jouable aussi, la petite boîte qu'elle a, elle est jouable aussi avec l'autre grosse boîte Oui, et en fait, tout est compatible entre eux. Donc, c'est un peu comme Magic, les standalone, les extensions, les machins. Voilà, sauf que ce n'est pas un concept de la collectionner, ou Dominion, comme on l'a vu. Ouais, voilà, c'est tout proche de ça, c'est du deck building aussi. Donc, ça apporte quoi alors ces choses-là? Alors elle est déjà à la vente, ça vaut combien ça? Celle-là, elle est déjà disponible, elle est à 35 €, prix public généralement. On peut l'ouvrir, ça c'est une vraie boîte. Tout à fait, ça c'est une vraie boîte. Donc ça reprend, donc ça c'est standard, donc c'est rempli de cartes et du petit plateau. C'est rempli de cartes, voilà, les joueurs qui connaissent Ascension ont très certainement déjà entre leurs mains. On reprend le principe de base qui est que nous allons tenter de récupérer. Hop. Voilà. On a fait une vidéo, hein, je crois, sur la première truc. Voilà, on va tenter de récupérer de l'honneur en éliminant des monstres et en recrutant des héros pour notre deck, qui vont s'ajouter avec le principe du deck building. Voilà, on va ajouter cartes. Le nouveau mécanisme qui est ajouté là-dedans, qu'est-ce que c'est? C'est ce format-là, c'est ça. Alors, j'ai une caméra déportée que je n'ai pas réglée, mais je vais zoomer à l'intérieur parce que je suis fort, pas trop parce que je suis trop fort. Voilà, et c'est ça. Voilà, donc ce sont les éclats d'énergie qui sont des trésors en fait. Donc dans Ascension, il y a tout un background sur les personnages, les différentes factions impliquées. Et donc. Tu la vois à l'écran là-bas si tu veux. Voilà, c'est ça. Dans ce format-là, il y a des trésors qui apparaissent. Ce sont des cartes qui, lorsqu'on les pose dans la ligne centrale où normalement on affronte les monstres et on recrute les trésors, en fait, vont être recouvertes par des monstres ou des héros, et qu'on va récupérer dans notre deck au moment où on va les acheter. C'est-à-dire c'est entre guillemets du bonus. Ok, d'où les éclats, c'est des petits morceaux qui sont par là. C'est des petits morceaux qui vont ajouter le mécanisme de l'énergie, qui vont faire que chaque éclat que tu vas jouer à ton tour de jeu pendant le deck building va te permettre de débloquer des capacités supplémentaires pour les autres héros que tu auras achetés. D'accord. Donc plus tu joues d'énergie dans ton tour, plus tu as de chances d'avoir des effets qui se coulent sur les différents héros que tu vas récupérer. Ok, donc ça change un petit peu la stratégie qu'on peut avoir pendant la partie. Voilà. Et la première extension, alors, qui elle arrive quand? Et donc l'extension qui va avec, qui elle est prévue plus pour cet été. Ouais. Voilà, donc Darkness Unleashed, elle est actuellement en cours de traduction. Ok. Le principe, c'est certains éclats d'énergie ont été corrompus et se sont transformés en énergie noire. Hop, c'est une boîte qui proute, tu vois, c'est de la bonne qualité. Voilà. Et ça ajoute un deuxième type de trésor. Donc on a une règle, là c'est en anglais pour le moment. Hein. Ouais, pour le moment c'est en anglais. Là c'est pas sorti encore, voilà, à part en anglais. Tout à fait. Et donc là je te trouve une énergie noire. Donc on voit à l'intérieur de la boîte ce qu'il y a. Hein, voilà, c'est comme l'année dernière où il y a eu la petite extension qui était sortie pour la grosse et qui était compatible. Voilà, les énergies noires.
Donc c'est comme des énergies classiques, sauf qu'en plus, il y a un effet de destin, on appelle ça comme ça. En fait, quand ça arrive dans la ligne centrale, il y a un effet qui se déclenche. D'accord. En l'occurrence, ça va te permettre d'épurer ton deck en te débarrassant d'une carte qui se trouve dans ta défausse. Ok. Donc ça permet cette extension va notamment vraiment accélérer le jeu et l'épuration de ton deck pour faire apparaître les combos plus vite. Voilà. Ok, ça peut rendre les parties plus speed, si tant est que tu captes ce qu'il faut faire. Voilà, il y a cet aspect-là à l'énergie noire, mais il y a également une grosse innovation, c'est que les énergies vont permettre de transformer les héros que tu vas recruter. Ah ouais. En fait, je vais essayer de te montrer avec une carte double face. Comme si c'était un peu dopé à la testostérone. C'est ça, comme si c'était des évolutions. D'accord. On aime bien les Pokémon, voilà, on aime bien dans Ascension, il y a un système similaire, il faudrait que je te trouve une carte. Mais en gros, elles sont double face. Ah bah attends, on va les prendre à l'envers, je vais t'aider, parce que même si je ne évidemment. connais pas cette indication double face, on va les trouver. Je n'ai pas préparé. On est là entre amis, donc ça devrait aller. Double face, tu dis. Ouais. Bah là, il n'y en a pas. Oups. Elles sont glissantes. Là, voilà. Ah. Tac. Ah, donc, tu as la version quand tu l'achètes de base comme ceci. D'accord. Et lorsque tu l'ajoutes ta main, si tu as suffisamment d'énergie, là, il y a écrit Energize 2. Okay. Si tu as 2 éclats d'énergie déjà en jeu, hop, tu la retournes. Et là, voilà. Donc, généralement, elle a une capacité plus forte. Elle vaut plus de points de victoire à la fin de la partie également. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça ajoute encore toute une nouvelle dynamique au jeu. Ok. Donc voilà, toujours sur le même format, compatible. Ça arrive quand ça? Ça arrive donc cet été. Ah oui, donc il y a du temps encore avant de... Voilà, c'est-à-dire que en fait, les Américains sont en avance sur nous, forcément, c'est souvent le cas quand on fait de la traduction. En plus, comme les joueurs le savent, on a eu des problèmes de fabrication sur celui-là, donc on essaie de rattraper le retard, mais on ne peut pas forcément les la musique, surtout quand on a un catalogue de sortie assez impressionnant. Parce qu'il faut le reglisser entre deux autres. Voilà, c'est quand même pas... Voilà, c'est pas aisé. Donc là, il faudra attendre un petit peu, mais ça va venir en temps et en heure. Le prix à peu près de la petite extension, ce sera la même que la précédente? La même que la précédente, donc si je ne dis pas de bêtises, 25. 25 €. Ok. Alors, les amateurs du jeu ne seront pas surpris et c'est toujours ces petits graphismes qui ne laissent pas indifférents. C'est ça, soit on aime ou on n'aime pas. Soit on n'aime pas du tout. C'est ça. Moi, j'avoue que je les trouve assez charmants. Il y a un parti pris. Je suis assez fan aussi. Il y a un parti pris qui est intéressant. Au travail, ça se chicore toujours, mais bon. Ah ouais, il y a toujours ceux qui n'aiment pas, même chez vous. C'est ça, même chez les joueurs, même s'ils n'aiment pas, ils jouent, tant pis. Ouais, bah oui. Au bout d'un moment, on ne les regarde plus les images. Donc ça, c'était Ascension, donc qui va être complété durant l'année chez Marabunta. Je vais mettre ça ici, comme ça. Et donc après, il y a un truc qui n'est pas encore sorti, que peu de gens connaissent peut-être, sauf s'ils sont super amateurs de l'Améritrash. C'est ce qu'on appelle Mage Wars, les guerres des magiciens. Les guerres des mages, mais on n'a pas traduit parce que Star Wars, Guerre des Étoiles, tout ça, ça marche bien. On va peut-être pas le faire, on va garder Mage Wars. Ah ouais, puis c'est lourd. Donc là, on est dans le gros, ouais, tout à fait. Donc là, c'est bien ce qu'on dit tout à l'heure, c'est la part Améritrash de Marabunta. Hein. Oui, tout à fait. C'est même l'héritage de Croc, vu que c'était quand il était encore dans les locaux, quand le jeu a été repéré, et le temps que tout se mette en place pour pouvoir le faire. Il était parti. Il vous avez abandonné. Voilà. Donc, Brian Pope. C'est l'auteur. Tout à fait. Ok. Donc c'est Arcane Wonders. C'est quoi? C'est américain? L'éditeur américain, tout à fait, qui s'occupe de Mage Wars. Mage Wars. Ah ouais, d'accord. C'est l'auteur, il a monté sa boîte et il a fait ça tout seul. Voilà, il a travaillé sur le design avec son frère Benjamin Pope. Et ils sont assez nombreux dans l'équipe de test, comme ça se passe souvent dans le. Ouais, mais les Américains, ils font comme au cinéma maintenant. Il y a le responsable de la typo, le responsable du coin gauche, le responsable du coin droit, celui qui a soufflé l'idée, celui qui a préparé les sandwichs. Ils font des trucs à rallonge. Donc après, moi, je suis en contact avec différentes personnes. C'est compliqué à gérer. Ça va encore, mais bon, la distance, c'est toujours moins facile, quoi, surtout après avec les histoires de production. The Customizable Strategic Game of Dueling Mage. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Alors, on a fait une traduction française, Grimoire et stratégie dans l'arène des sorciers. D'accord. Donc, ce qui zappe totalement le côté customisable, mais c'est pas grave. Les gens, je pense, sauront à quoi s'attendre. Le principe là, c'est que ça va être, on peut le dire, Magic sur un plateau. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on joue des sorciers. Ouais. C'est un duel de sorciers, donc ça se joue à 2. Tu prépares ton deck à l'avance. Tu prépares ton deck à l'avance, sauf que... Parce que c'est énorme pour du Magic, c'est une boîte gigantesque. Oui, voilà. Alors attends. Sauf qu'il y a une dimension. Oui, c'est pas du plateau de fillettes, hein, c'est du plateau... c'est un jeu à combien? C'est un jeu à 55.
Euro, non, moi je. Ah, c'est pour les joueurs. Ah, mais moi je parle tout de suite argent. Argent, tu sais. bah oui, c'est Asmodée, l'argent qui terrible. les intéresse. Euh, 55 euros, bah oui, mais la boîte elle est énorme. Je veux voilà. dire, Donc, ouais, dans la boîte, il y a l'arène, 2 livrets, portfolio. ça c'est livré avec. Oui. Parce que Magic, il faut aller les acheter à part. Oui, mais nous on est sympa, on a dans la d'accord. boîte directement. Comment tu m'as dit joueurs, 2 joueurs. C'est alors 2 joueurs dans la boîte de base. Après, on peut acheter des petits jetons à côté pour jouer à 3 ou 4 en équipe. Mais D'accord. déjà 2, c'est pas mal pour apprivoiser le jeu. D'accord. Voilà. Ah oui, les cartes sont classées. Bah oui, ça c'est moi qui les ai classés bien comme il faut D'accord. en début de. Mais c'est à collectionner comme Magic ou... Non, pas du tout. En fait, c'est tout en un. Dans ta boîte, tu vas avoir de quoi incarner 4 sorciers. Donc là, hop, Ah t'en oui. as 2 exemples. Vous regardez les graphismes et tout ça, vous faites que la traduction, vous. Hein. Oui, c'est ça. D'accord. Donc tu vas pouvoir incarner un des 4 sorciers qui va tenter tout simplement de casser la gueule aux sorciers adverses. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà. Il dit arène, tu vas tenter d'humilier l'autre. Voilà. Donc celui à jupe et celui à pantalon. Par Mais exemple. là, c'est. Contrairement à Magic, Ouais. donc tu n'as pas un deck de cartes, tu as ce qu'on appelle un grimoire. Attends, mais il y a des dés, il y a tout là-dedans. Oui, c'est gigantesque. Voilà. Il y a des dés à 12 Il y a tout le faces, matériel, il y a, des il y a les jetons, des tokens trucs. pour les effets, des trucs en bois. le petit plateau individuel pour noter ta. Je ne sais plus. Ah oui, donc il y a les quelle deux. Regardez. Ouais, par en face. Ici, là, hop, pour noter ta mana, Il y a des dés. tes points de vie. Ah oui, il y en a à profusion. Voilà, il y a pléthore, comme on dit. Et là, tout ça, c'est des cartes. Tout ça, c'est des cartes qui sont fournies dans le jeu. C'est-à-dire que là, D'accord. moi, je les ai classées par type, parce que tu as différents types de sorts. Tu vas avoir des attaques, tu vas avoir des enchantements, tu vas avoir Ouais, des forcément. créatures, des choses comme ça. En fonction du mage, tu vas avoir une affinité avec certains types de cartes. D'accord. Et le cœur du jeu, c'est qu'à chaque tour, tu vas programmer 2 de tes sorts de ton grimoire, donc ton deck que tu auras créé à l'avance. Attends, ce que tu es en train de me dire, c'est que en fait, tu mélanges pas les cartes et tu les pioches pas au hasard. Tu as Non. préparé ton deck, tu C'est les as ça. mis là-dedans. Et à chaque Et en tour, fait, comme un magicien, tu es là, tu fais qu'est-ce que je vais lui mettre dans sa gueule? Et donc, tu prends ton petit carnet et tu vas chercher le sort qui t'intéresse. c'est exactement ça. Ah, d'accord. Et tu dis, bon, bah, je vais te mettre ça dans ta gueule. Voilà, Tu le tu caches mets face peut-être. cachée. Face tu cachée, programmes je face prépare cachée. ça. Et, Voilà. et là, j'ai vu qu'il y avait Lightning Bolt. Je vais te mettre un bolt dans ta Voilà, gueule. voilà. Tu ne le dis pas tout de suite. Bah, je te tu le dis pas, c'est là l'attends. comme ça, c'est ça? Voilà, c'est ça, tu les programmes face cachée. Et ça, tu me disais, on était dans l'arène. Alors, Voilà, comment on ça est, joue sur un plateau. Aux extrémités, au début, chacun rentre par une D'accord. petite porte. Et ensuite, les cartes, tu vas les déployer sur l'arène en fonction de ce que tu vas avoir. C'est-à-dire que les personnages, chaque créature, que ce Ok. soit un mage ou une créature invoquée, peut se déplacer sur le plateau, tout simplement, horizontalement ou verticalement. Comment tu reconnais de les tiens? manière C'est là à que tu mets éclater. ça? Oui, c'est là que tu mets ça. Ah oui, d'accord, il y a des bleus et du rouge, donc Voilà. la mienne, elle est rouge par exemple. Un joueur bleu, un joueur rouge. Ah oui, puis on en a plein pour marquer toutes les cartes. Voilà, Pour la parce poser. que quand Ok. tu vas invoquer une créature, hop, Tu veux un marqueur? T'es quoi, toi, t'es bleu? je suis bleu. Voilà, mais il n'y en a pas de bleu. Si, il y en a un bleu là. Voilà, quand tu invoques une créature, tu ajoutes un marqueur dessus. D'accord. Et le tour d'après, une fois qu'il sera bien invoqué, tu pourras le déplacer tout comme tu déplaces ton mage. Donc à tour de rôle, tu vas déplacer une créature ou ton mage. Ah mais mon bolt, je peux pas le déplacer. Comment ça se passe ça? Moi j'ai un bolt là, je vais le montrer aux gens. C'est une boule de feu dans sa gueule. Donc bien sûr, tu as des sorts qui invoquent des créatures, mais tu as aussi des sorts Ouais, voilà, purement je peux envoyer énergie. comme ça. Et à ce moment-là, dessus, tu as une indication sur la portée du sort en haut à gauche. Ici Là, 8. je ne vois pas. Non, 8, c'est le coup, le 0,2. 0,2, d'accord. Voilà. Ok. 0,2, c'est-à-dire que tu peux lancer ce sort sur ta case ou jusqu'à 2 cases. D'accord. Ah oui, et là tu lis ce qu'il y a dessus et je t'ai cramé ta gueule. ou Voilà, pas. c'est ça. D'accord, donc t'as pas à la déplacer. Ok. Ça a l'air C'est- amusant du coup là. Enfin ça c'est très rigolo ça. Oui, d'aller choisir ces cartes. ça donne vraiment la sensation Ah bah d'être là, oui, dans la peau du mage, quoi. Après, ça rend le jeu vraiment beaucoup plus, enfin pas du tout familial. Ah bah oui, parce que là, je vais montrer une carte. Mais Je vais montrer une carte en goplan, vous allez voir. Mais je pense que c'est comme Magic, hein, c'est absolument pas familial. Pourtant, les enfants de 8 ans, ils jouent maintenant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cartes, beaucoup de textes. c'est ça. Mais Chaque carte a un effet particulier, un coup, etc. mais je pense que quand tu connais le jeu, tu n'as plus à le lire, ça. Voilà, oui, tout à fait. C'est une courbe d'apprentissage de toutes les manières. D'accord. Quand tu commences, les règles en soi sont simples, hein. On joue à tour de rôle une de nos cartes, que ce soit le mage ou une créature. Tu les invoques avec la mana qu'elle a. Ça On te les bouge des invoque petits avec la marqueurs. mana. Chaque tour, on gagne une certaine quantité de mana en fonction de ton mage. Ok. Et après, une action, c'est un déplacement éventuellement et une action rapide, ou alors tu bouges pas et tu fais une action complexe. D'accord. Et le but du jeu, c'est de De tuer. tuer l'autre mage, de le faire tomber à 0 point de vie.
Lui, c'est-à-dire que s'il reste 3 créatures mais que tu tues le mage, tu as gagné quand même. Ouais. C'est tuer le mage. Donc à toi de te protéger. C'est ça, à toi de te protéger. Ok, je vois l'idée. Tu as des murs. C'est sorti quand ça aux États-Unis? C'est sorti en 2012. 2012, Tout à un peu fait. de recul sur le Voilà, c'est le sorti. public, il en dit quoi? Le public américain, il est vraiment très tu fan. m'étonnes, ça, c'est très Ça a américain. très bien marché la Gen Con où ils ont sorti Ouais. le truc. Ouais, c'est Et profilé du ça. coup, Hein. les extensions apparaissent Ah, alors. petit à petit. Bah, il y en a une là, non? C'est quoi que tu as ramené? Alors, j'ai ramené une extension. Avant de parler de l'extension, je vais peut-être Ouais. parler de ce qui va sortir en même temps que la boîte. Ouais, vas-y. Donc la boîte à l'origine, comme certains le savent, elle était prévue je te remets pour... tes cartes, Ah, parce que- super, merci. Bien dans l'ordre, s'il te plaît. J'essaye. Donc à l'origine, la boîte a été prévue pour fin février, en fait, pour Cannes, pour qu'on puisse le démontrer. Donc, Festival de Cannes, parce que là on enregistre, on est en janvier 2014. à Festival de Cannes, c'est fin février, début mars, du Tout à 28 fait. au 2, je crois. Tout à fait. Donc, vous serez là-bas avec. On sera là-bas avec. Je fais mon possible pour avoir du Mage Wars. Il y a eu un petit souci de production, malheureusement. Encore. Ce genre arrive souvent. Oui. Donc, ce qui fait que le jeu, en revanche, ne sera commercialisé nationalement dans toutes les boutiques qu'en avril, à la D'accord. fin Bon. avril. Mais on a quand même envie de montrer à tout le monde Ah oui, quand même ce beau bébé. Mais là, ça donne envie aux Ouais. gens qui. Donc j'essaye d'avoir des copies, normalement tout devrait bien se passer, pour que le jeu soit en tout cas jouable sur Cannes, sur notre D'accord. stand, pour qu'il puisse avoir une découverte et que tout le monde puisse avoir un premier feeling du jeu, quoi. Ok. Donc voilà, sinon après c'est prévu pour fin avril. Fin avril, à 55 €, tu as dit la grosse boîte avec tout le matériel. Voilà, sachant qu'avec ça, on sort directement ce qu'il faut pour alimenter le bon gamer qui a Ouais. envie de se faire ses sorts. On a des petits visuels normalement Ah. qui devraient apparaître comme par magie. Oui, Ah, recueil de sorts. donc, 2 recueils de sorts, recueil de sorts 1, recueil de sorts 2. En fait, ce sont les sorts de la boîte de base, mais en plus grande quantité pour pouvoir vraiment se customiser ses propres mémoires. Il y a une question que je n'ai pas posée parce que là, comme tu peux mettre ce que tu veux, c'est quoi les limitations? Tu 60 nombre- cartes, pas plus, ou un alors, nombre de points Tu as un nombre de points à attribuer, chaque carte ayant un niveau de magie. D'accord, ouais, il y a des petits chiffres ici, là. 1, 2, C'est 3. Tu as un nombre de points Tu as départ. un nombre de points total et à toi de le respecter en ajoutant tes cartes. Sachant que chaque magicien va avoir des affinités selon les types de sorts. Tu vas avoir des sorts de nature, des sorts de D'accord. ok, terre. bon, on rentrera. Tu reviendras pour nous Oui, expliquer voilà. tout ça dans on fera dans un truc. petit pitch dans Là, un- on a donc ça. Il y derrière. a les petites extensions qui vont arriver. Oui, Là, la petite voilà. boîte, là, c'est quoi, là? Donc les recueils de sorts 1 et 2, ça ajoute des sorts supplémentaires. Ce sont les sorts du jeu de base, il ne faut pas se D'accord. tromper. Mais si on veut vraiment jouer, customiser à l'envie, c'est très utile pour avoir plusieurs exemplaires d'un sort particulièrement ok. intéressant. Par Ça exemple. coûtera combien, les petites extensions, là? Les petites extensions, si je ne dis pas de bêtises, ça devrait être 18 € 18 €. Ok. à peu près. Ok, Voilà. d'accord. Bon, les gens verront bien. En Voilà. tout cas, avec ça, on peut déjà jouer pendant des plombes et des Oui, plombes. avec ça, il y a déjà, Ouais. il y a déjà de quoi jouer. D'accord. Et pour ceux qui en voudraient plus, parce que 2 joueurs, ça ne suffit pas, en même temps que les petites extensions, on sort aussi des jetons 3-4 joueurs. Donc Ah, c'est un yo. petit sachet avec juste ça. en- Ah, ben oui, pour identifier ce dans, qu'il y a deux à toi. couleurs, dans 2 couleurs supplémentaires, Ok, voilà, pour pouvoir jouer à 3 ou 4 parce que tu peux jouer en équipe. d'accord. Dans Ok, ce jeu-là. juste ça. Donc, Voilà. en fait, la boîte de base, les deux sets d'extension, Ouais, les jetons, ça, et tu joues à 4. oui, enfin même à 4, oui, oui, tout à fait. Oui, parce que comme tu as acheté les deux sets Ah de oui, cartes si t'as tout, supplémentaires, oui, oui, oui. tu n'as pas besoin d'acheter. Ouais, tout à D'ailleurs, là, j'ai pas regardé la composition exacte, mais peut-être que tu peux jouer à 4 juste avec la base. ouais. Mais c'est à confirmer, parce qu'on a pas mal de cartes en rab. Ouais, parce que là, je vois, Il y a il y quand a même les jetons beaucoup. M&M's, là, c'est quoi ça? Le jeton M&M's, c'est une petite Comment, particularité de jeu pour lancer des sorts plus rapidement. Ah, d'accord, parce que je vous dis, hein, quand on se fight, il y a des dés, il y a des trucs, il y a des jetons avec des ouais, il y a des trucs partout. Hein. Parce qu'il faut montrer aux gens Ouais, bien pourquoi ça coûte 55 € un truc pareil. Oui, voilà. On refera une vidéo, mais vous voyez, il y a les cubes, enfin, des choses à faire, il y en a un paquet. Hein. Puis il y a les dés. Voilà, les dés d'attaque. Quand tu attaques un bestiau, tu lances un nombre de dés. là, tu pleures. Et selon la phase que tu fais des dégâts. D'accord. Bon, on reviendra en détail là-dessus. Je pense que ça va en exciter quelques-uns, ça. Voilà. On Ouais. voilà. En produit, en accessoires en plus, il y aura même des petits portfolios supplémentaires D'accord. pour les vrais mordus. Ok. Oui, parce que tu peux le mettre à ta couleur, tu peux mettre ton nom. Ça, c'était comment? C'était posé comme ça? Oui, ça je l'avais posé totalement nonchalamment. Je ne voudrais pas te. Tiens, hop. Oui, il faut que je range le renard à sa oui. place. Ici, on reçoit des auteurs de jeux, tu vois, qui sont très. Ouais, très tatillon. Ah, c'est. On y a un Sébastien P, je ne nommerai pas plus Nous que ne ça. citerons pas. Ah, on ne citera pas plus que ça, qui est fou quand on. Alors, Majoire, donc Voilà. après, attention, on reste dans la même typologie de jeu. Hein. Ouais, voilà. Donc Hein, là, on très est marqué, vraiment très carte, marqué carte Ameritrash. Et donc, il y a des extensions.
Ok. Il y a des extensions. À l'heure actuelle, aux États-Unis, à l'instant où je vous parle, il y a 2 extensions qui sont sorties. La première qui s'appelle Force Master versus Warlord, D'accord. dont on a aussi une petite Ok. image ici. Et une autre qui s'appelle Druid versus Necromancer. D'accord. Ils ont sorti aussi une plus petite extension qui sont des alternatives aux mages déjà existants. Ok. Nous, ce qu'on a décidé, donc, ce genre de jeu, il faut l'entretenir, il faut soutenir le jeu et les joueurs. Donc, on va essayer de les sortir rapidement derrière. D'accord. La première extension, Force Master versus Warlord, on la prévoit pour à peu près 2-3 mois après la sortie du. Donc avril, mai, juin, juillet. Juin, juillet. Juste avant les vacances. Voilà, c'est ça. Les Pour vacances partir avec, d'été pour partir avec. sa petite boîte légère. Alors il y a quoi dans ce genre de boîte? Dans cette boîte-là, en fait, il y a 2 nouveaux mages. Ah, ben là au milieu, parce que tu vois, Nod, il est. Parce qu'il est. Hop, comme ça, il voit bien, comme ça. Ouais. Hop, hop. Ah. Ah, tu l'as même pas dépunché. Eh non, il est encore tout neuf. Ah, il est tout neuf, ouais. Donc, il y a 2 nouveaux mages. Ah, et puis il y a les carnets, ils sont Avec noirs, leur ceux-là. sort, 2 carnets de plus pour pouvoir les jouer et pas avoir à changer ces carnets tout le temps. Et donc des punch et toute une panoplie de sorts qui vont. On peut voir si tu veux. Oh, bah, c'est toi, hein. Parce que moi, je vois tout de suite la belle image de la dame, là. Ça va plaire, ça. Donc voilà, je ne sais pas où tu mets tes dés Là, dessus. comme ça, hein. Comme ça, on les balance. Ouais. Donc de nouveaux mages, le Warlord qui est spécialisé dans la gestion de créatures et de soldats sur le plateau. Donc lui, il va jouer beaucoup sur les mouvements du terrain. Je vais les mettre là, parce que la dame à côté, elle va plaire. Moi, je connais des hommes, ils adorent jouer les femmes. C'est vrai, hein. Oui, porter à confusion. Je sais pas, ils aiment faire ça. Voilà, moi j'aurais tendance à jouer le gros méchant là, jamais ça, mais bon. Ouais, Ceci dit, elle est très jolie la demoiselle. les goûts, les couleurs. Et ben, elle est plus en finesse que le gros guerrier Warlord, parce que la Force Master, elle joue principalement sur des sorts d'esprit et de contrôle. Elle va repousser les ennemis, les attirer. Elle a moins de ce genre créatures sorts. dans son paquet, c'est Oui, ça? c'est ça. Elle est moins. Enfin, après, on peut faire ce qu'on veut avec ses customisations, mais ces decks ont tendance à être moins D'accord. jouer les creeps, comme on dit. Ok. On va mettre de petites bestioles. Voilà, tu as des petites cartes après. Ah, mais les dessins, c'est pas les mêmes, dis donc. Non, c'est pas les mêmes illustrateurs, il y en a plein de différents. Je n'ai pas regardé là. Je pense qu'ils sont plusieurs de toute manière illustrateurs à bosser Parce sur que le là, truc. j'aime bien ceux-là, moi. Graphic Layout and Design, Sean Ouais. McCoy et John Gitton, l'art Ouais. director. Bon, Ouais, enfin, voilà. ce genre de choses. C'est encore très marqué, Heroic Fantasy, ça marche, quoi. Hein. Voilà, tout à Par fait. contre, il y a des trucs partout, là. Hein. Là, il y a des symboles, des textes, des trucs. Il y a beaucoup de c'est pas textes. pour, Il y a beaucoup de textes, c'est pas forcément évident justement Ouais. pour tout ce qui est traduction, localisation. C'est vrai que ça fait Oui, beaucoup. ça demande du travail. Le texte peut être un peu petit, mais voilà. Vous gardez ça peut les plaire. trucs de base, hein. Ouais. Les noms des créatures restent en anglais ou vous adaptez aussi le nom des créatures? On les traduit généralement. Ouais, vous les traduisez On aussi? les traduit pour que ce soit plus French friendly. Ouais. Voilà. Donc cette extension est prévue et histoire de toujours en Comment tu garder. reconnais les paquets Ouais. quand tu dis il y a deux bestioles différentes? C'est-à-dire Comment de tu sais bestioles. qui est à qui le sort? Tu t'en fous en fait? En fait, tu t'en fous. Tu as des recommandations. Dans chaque livret, ils vont te dire voilà, vous êtes le Force Master, vous pouvez vous faire un deck Ouais, comme comme ça pour ça. commencer. Warlord, un deck comme ça. Et après, c'est à toi de C'est faire à toi quelque de chose voir. comme Ok. ça. Tu- Ça Pas t'arrange. grave si c'est mélangé, c'est Non, juste voilà. un peu plus de temps à les repérer. Tout à fait. Chaque joueur, Ouais. je pense. Comme après, en fait, ces sorts-là, tu peux les utiliser avec ceux, bien sûr, ceux de la boîte de base. Il faut Ouais, pouvoir tout mélanger. Après. Tu te débrouilles et les gens Voilà, tu t'arranges comme tu peux. mettent leur technique au point pour savoir ce qu'ils vont en faire. Tout à fait. Ok, donc on vient de découvrir Mage War. Voilà, donc pour nous, c'est vrai que c'est un bon gros jeu qui nous fait bien envie depuis longtemps. Donc on est J'imagine, content, ouais, on est content que ça j'imagine. sorte. J'imagine. Hop, Donc voilà. avril puis juin pour Voilà, les extensions. puis une seconde extension vers la rentrée, septembre, quelque chose comme D'accord. ça. Histoire Ok. de Vous allez entretenir tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous savez pas encore? On va voir le rythme, hein, Ouais. mais déjà on se fixe un objectif pour en sortir, les sortir effectivement à des rythmes réguliers pour pouvoir entretenir Et les chez joueurs. Asmodée, l'approche du succès pour un jeu, il est différent en fonction de la catégorie dans laquelle il est. C'est-à-dire que s'il est dans les sacs, la gamme sac ou la gamme grande surface ou ça, c'est Bah, pas on les s'attend pas au 3000 même watts, volume, vous êtes ouais. content, Voilà, c'est c'est ça. ça. Oui, Si on fait 3000 il y a- watts de ça, on est heureux, Voilà, c'est un succès. C'est bien il de y a garder des cette volumes mentalité différents, parce il y a des que volumes différents, tout à fait. Voilà, On est conscient qu'en fonction des volumes, c'est pas la même chose. Ouais, hein. d'accord. Ouais, mais c'est bien de garder ça quand même, parce que Oui. si vous arrêtez, si chez Asmodée décide un jour de se dire bon ben la limite c'est 50 000, parce que je me souviens moi une discussion que j'avais eu une fois avec Dominique Erard qui disait ouais chez Ravens ils ont enlevé un de mes jeux, il n'a pas fait les 50 000 exemplaires, il avait fait 45. 45 000, il y a beaucoup qui sont contents de quand ça. même pas mal, oui. Mais c'est vrai que si tu commences à appliquer ça à tout, Ouais, t'es non, mort. c'est ça, pas- il y a des types de jeux qui ne peuvent pas suivre. C'est Ouais. entre Ok, guillemets, donc c'est vous restez, prérequis, quoi. vous restez comme les éditeurs de Core,
Voilà, c'est ça. Hein, les 3000 exemplaires, c'est un beau succès. 6000, c'est mieux. Voilà, Ah, et c'est ça. puis voilà, après, Ok, on ça roule. est comme tout le monde dans ce domaine-là. Ok, vous ne perdez pas vos bases. Non, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça alors? Alors, ici, donc le troisième, Ça fait pas du jeu. tout Ameritrash comme les deux autres là. peut-être un peu dans le thème. Hop. Attends, on peut la montrer On a, comme ça. on a une image aussi. Ah, attends, on va se mettre d'accord à la note, comme ça. Ok. Hop, on y est. Hop, voilà. Là aussi, alors pareil, jeu, boîte, extension. Oui, alors, C'est, oui, sauf que nous, on ne va pas le faire en 2 boîtes, on va en faire une seule grosse boîte. D'accord. Donc Manhattan Project, c'est pas du tout Ameritrash dans les. Enfin, quoique, dans les mécaniques, c'est un jeu de pose d'ouvrier D'accord. où il va falloir construire une bombe nucléaire. Oh, sympa. Ou plusieurs bombes D'accord. nucléaires. Le but, tu gagnes la partie en construisant des bombes. C'est sympa, mais en même temps, le Manhattan Project, Ouais. le thème est dans le titre. Mhm. Le principe, c'est que c'est un jeu de pose d'ouvrier, mais avec de l'interaction. Pourquoi? Parce que chaque joueur va donc avoir ses petits ouvriers. Hop, les règles. Petite règle, en anglais encore. Hein. Plutôt individuel, oui. Tout ça, c'est Oh, encore j'aime en beaucoup anglais, mais les- ça me permet de montrer le matériel qui sera Voilà. le même, mais en français. Alors, on va montrer les graphiques. Tu vois, ça ne fait pas du tout, c'est pas du tout le même genre de rêve que ça propose. Hein, de regarder en caméra déportée. Voilà, c'est pas Voilà. des elfes et des gobelins là. Ça, Hein. c'est les petits ouvriers qui peuvent être des chefs de chantier, Alors ça, je des vais te dire, laborantins. c'est de la bonne tuile épaisse. Hein. Oui. Regarde, la tranche du. Et le goon, le petit. Oui, ça c'est de la tuile bien épaisse. On va essayer, on va J'aime essayer beaucoup les graphismes. Moi. conserver, ouais. J'aime beaucoup ça. Non, c'est vraiment Vous quelque chose- gardez tout ça, bien sûr, Oui, hein, là aussi. c'est vraiment quelque chose qui nous a séduit, le côté Ouais. un peu vintage, très sympa dans les graphismes du jeu. Et donc tu vas poser tes petits ouvriers sur le plateau, voilà, selon les actions que tu veux faire, bien sûr. Ça, c'est D'accord. assez classique. Donc le principe, ça va être de réussir à construire des bombes. Si tu veux les montrer, pouk pouk. Ah, j'aime beaucoup. Donc à beaucoup l'uranium les graphismes. enrichi ou au plutonium, D'accord. qui vont te rapporter des points de victoire qui sont en bas de ces petites Ici, bombes là, là, 28, 28 ou 11, 19. en Ouais. fonction de- Il te faut un certain nombre de points de victoire en fonction du nombre de joueurs. D'accord. Pour construire ces bombes, il va falloir que tu récupères des usines qui vont te permettre de produire de l'uranium, Ok. de le transformer, tu vas recruter des ingénieurs de plus, etc. etc. La petite subtilité, pourquoi c'est un peu plus punchy, c'est que, contrairement à beaucoup de genres de jeux, tu vas pouvoir vraiment nuire à tes adversaires par l'espionnage Ok. et par les airstrikes, Ah l'attaque ouais. aérienne. Donc l'espionnage, ça va te permettre de poser tes ouvriers sur le plateau individuel de ton gentil adversaire. Parce que chacun a un petit plateau pour faire Voilà. Et ça se joue jusqu'à exploiter 5. Ouais. Et tu pourras ainsi exploiter ses propres usines, ses propres trucs, Ah à ouais. son dépens, parce qu'après, il ne pourra plus les utiliser avec l'action d'espionnage. Et avec l'action d'attaque aérienne, tu as une petite jauge ici de fighters Ah, c'est et de un, bombers. c'est une Ouais. piste d'atterrissage d'avion, ça. Tout à fait, tu as des petits avions. Tout. Ah ouais. Qui te sert en fait de curseurs qui vont indiquer le nombre de fighters ou de bombers que tu as et qui vont signifier le nombre de points de dégâts que tu vas pouvoir faire aux usines si tu as choisi l'action attaque aérienne. D'accord. Donc, Et ça va incapaciter encore une fois l'adversaire. ok. Donc tu as toute une stratégie de phagocyter ces bâtiments ou alors de les attaquer pour tout simplement les neutraliser. Et là, il y a zéro hasard. Je vois pas de dés, je vois juste des cubes en bois. Pas de dés, et, ouais, non, pas de dés. C'est très cube en bois friendly. et des cartes quand même à piocher. Tu les pioches au hasard. Alors tu pioches, tu as un tas de buildings qui se trouvent ici, qui sont positionnés sur le plateau. Voilà, Ok. tac, 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 en ligne, qui ont une certaine valeur. À chaque fois que tu en achètes, tu décales vers la gauche et D'accord. tu en remets. C'est face visible, ça. Oui, T'achètes. ça c'est ta tapis face cachée et face visible. D'accord. Donc il y a un peu de contrôle avec Voilà, un peu d'aléa de c'est ce qui va ça, sortir. tout à Classique. fait. Ok. Et puis des bombes que tu récupères avec un petit système de draft dans le jeu. Tu récupères autant de bombes que le nombre de joueurs plus 1. Tu choisis la tienne, tu fais passer, tu Ah ouais, récupères, quand même. tu récupères la dernière. Et après, à ton tour de jeu, une de tes actions possibles, ça sera éventuellement de poser une bombe si tu as tous Tout ce qui va avec. les prérequis. Ouais, qui vont avec. Et donc tu disais, alors ça c'est à partir de 13 ans, hein, 120 Oui. minutes quand même, donc c'est pas du jeu léger. Et vous allez mettre l'extension dedans parce que. Parce qu'en fait, donc l'éditeur américain qui s'appelle Minion Games, lui a sorti la boîte de base, puis après, au vu du succès du jeu, C'est signé qui? c'est signé Brandon Tibbets. Je connais pas. Au vu du succès du jeu, en Ouais. fait, il a sorti des extensions. Donc il a D'accord. sorti une petite qui est des nations, Ouais. qui sont des pays. Alors pareil, on a un T'as petit une petite visuel image normalement, une Ah, petite bah, image. Voilà, ok. Voilà, où on peut sympathiquement prendre un pays en début de partie. Et Par avoir- hasard, l'USA. Par hasard l'USA. Celui-là, bon, c'est bien. Donc qui permet d'avoir une petite capacité supplémentaire pendant toute la partie. Et puis ensuite, une deuxième extension qui s'appelle Second Stage, là dont Petite j'ai la boîte. boîte ici, une petite boîte qui contient 5 extensions à l'intérieur, 5 mini-extensions.
Ils n'ont pas l'air très heureux, les. Non, c'est voilà, c'est les, Moi, je leur confie pas mes affaires. Hein. bah, c'est les personnalités qui ont contribué à l'élaboration de la bombe atomique. Ouais, Donc, je vois, ouais. je pense pas qu'il ça Lui, trop des c'est- bouts en train en fait. Lui, il s'est rendu compte qu'il avait fait une bêtise. Hein, non. C'est ça. Par contre, lui, il envisage les possibilités là. Lui, il sait qu'on va faire des trucs C'est différents. ça. Il y a de l'avenir dans ce. Lui, il Dans pense ce à domaine. l'argent. Et l'autre, il dit merci, ça pète, c'est pas pour moi. Ok. Et donc là-dedans, ça rapporte des trucs supplémentaires. C'est ça. des Donc tu as nations. 5 mini-extensions que tu modules comme tu veux. D'accord. Tu as d'autres nations en plus. Tu as la possibilité de construire des roquettes pour aller Ah, c'est directement joli. attaquer Moi, tes adversaires. j'aime beaucoup le parti pris, moi. Hein. En gros, cette extension avec plein de modules, elle te permet d'orienter un peu le jeu sur ce que tu préfères. C'est-à-dire, si tu veux un truc un peu plus interactif, ça c'est une aide de jeu qui n'est pas dans le jeu de base. Si tu veux faire un jeu un peu plus interactif, tu vas mettre les roquettes et tu vas pouvoir permettre d'avoir 3 attaques aériennes par tour. D'accord. Voilà. Si tu veux le rendre moins interactif parce que tu es plus dans l'optimisation, D'accord. tu vas diminuer le nombre d'attaques aériennes et tu vas plutôt favoriser d'autres Ok. modules. Et vous mettez ça dans la même boîte. Voilà, on s'est dit pourquoi Ouais, tant faire qu'à 2 faire, boîtes, ouais. sachant que le matériel pouvait tenir en une boîte comme ceci, mais un peu plus grosse. J'ai pas encore les dimensions exactes, mais ce D'accord. sera à peu près ça. Donc tant qu'à faire, on fait une édition tout en un, The Big Box. Un petit peu plus cher peut-être que le boîte de base du coup. Ou vous restez, ça coûtera combien? On restera à un prix très décent pour tout ce qu'il y a. Nous, on vise 45 € pour D'accord, le public, ok. généralement constaté. D'accord. Pour l'intégralité. Donc, Ok. ce qui est quand même intéressant par rapport à. Acheter une boîte, puis l'autre, puis l'autre. C'est ça. Et ça sort quand ça? Ça, on vise le début de l'été. Début Enfin, d'été un petit aussi. peu avant, Ah, et ça, plutôt, ouais. ça bosse chez Oui, Asmo on est Bunta. plutôt actif. Ok. Donc voilà, je reviendrai avec des dates plus Inutile de précises, dire que quoi. celui-là m'attire plus que Oui, ceux-là malgré tout. j'imagine bien. Et en plus, esthétiquement, je trouve les choix, le parti pris graphique, si vous conservez tout ça, c'est super. Oui, c'est. À part ça que je trouve moins oui, joli. là, ça, il n'y aura pas, Mais, vu que voilà. la boîte n'existera plus, Ouais. vu que tout sera là-dedans. Ça, c'est très joli, ouais. ça. C'est beaucoup plus. Parce que je sais Ouais. pas ce qu'il lui a pris, parce que là, même là, c'est plus joli. Ouais. Là, on a un petit côté, tu vois, je peux montrer un petit peu, voilà, en gros plan. Tu vois, c'est un Ouais, peu moi, moins j'aime bien. agressif, un peu plus, tu vois, russe. Ouais, c'est ça, ouais. voilà. J'aime vraiment beaucoup l'icono et tout Ah. le monde au bureau a vraiment été séduit par la mécanique également. Ok. Qui est assez subtile et Il y en a- vraiment il y a- bien faite. Il y a plein de trucs partout. Vous allez faire des tuiles aussi épaisses que ça? Ouais, on va essayer. Vous allez essayer? Parce que On va putain, essayer. il y a de quoi en faire deux là-dedans, hein, normalement. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment, ça fait aussi partie un peu Ouais, du ça plaisir fait- du truc. Quand je suis tu poses d'accord. ta tuile, tu poses ta Je tuile. suis d'accord. Bon, mais on va suivre ça avec intérêt. Donc là, on a vu toutes les boîtes que tu avais amenées, mais c'est pas tout. Parce qu'il y a des choses qui sont encore moins avancées que avancées, notamment les jeux que vous allez travailler dès le départ. C'est ça. Claustrophobia et puis Hyperborea. Hyperborea. Voilà. Alors, on va peut-être faire un peu. Hop. Quand on n'a rien, donc Bon, on peut non, le il y a faire, rien, on s'en fout. on peut Alors, laisser le souk. le truc qui va exciter tout le monde, hein, parce que Oui. c'est franco-français et c'est le grand croc qu'on salue. Claustrophobia, alors, comment ça va se passer? Qu'est-ce que c'est quoi donc? Alors, Claustrophobia. Donc, Claustrophobia revient au devant de la scène cette année. D'abord, pour tous les fans et les gens qui ne connaîtraient pas encore le jeu, il y a une réimpression du jeu de base, de base. et l'extension des Profundis. Donc, on le rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est un jeu de figurines à deux, C'est ça. hein, où il y en a un qui va jouer les méchants, hein, les gentils. Asymétrique. Enfin, ça dépend. Hein. Ouais. On peut jouer les méchants en considérant que c'est les gentils. Ouais, aussi. ouais. Voilà, et puis Les on humains, va- les démons. Voilà, on va se foutre sur la gueule, c'est du dungeon crawling à peu près, on retourne des tuiles, on avance, on se fout dessus, voilà. Bon, c'est Voilà, on se c'est- tape, il y a des scénarios avec des objectifs. à chaque exactement, fois. donc c'est du pur Ameritrash. C'est ça. Mais léger, on a mis en place il y a très récemment un système sur Trick Track de liste. Mhm. Et Claustrophobia est apparu dans les tops, parce qu'on compile tous les tops, tu sais, les gens. Ouais. Claustrophobia est apparu dans le top préféré, le top 30 des jeux Ameritrash pour débuter, des jeux à deux, et Dans plein de tu vois, tops donc il y a- différents. voilà, dans plein de tops différents qui touchent un petit peu ça. Parce qu'on a fait quoi utiliser pour débuter en Ameritrash? Pof, Claustrophobia, Voilà, très démo, bien. parce qu'effectivement Voilà. c'est très accessible. Oui, et donc tout à fait. Et donc là, on pourra de nouveau débuter avec Claustro vu que le jeu revient en boutique D'accord, normalement courant avril. ok. Donc le jeu revient en boutique courant avril avec la première extension. Et on fait une nouvelle extension sur laquelle Croc est en train de travailler à l'heure actuelle pour cet été. D'accord. Alors, on a une image, je crois. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est Ça, c'est un travail sur la. le travail sur la couverture D'accord. de l'extension. Ça arrive quand tu m'as dit cet été? Cet été. Ce qui serait cool alors, c'est qu'on suive ce projet un petit peu sur Trick Track comme on a fait avec les autres. Là, ce serait sympa parce qu'on vous a sous la main. Ah bah voilà, tant qu'à faire. On verra, on va peut-être interviewer Croc, voir l'avancée, Ah oui, oui. des graphismes, tout ça. Parce que rien n'est plus avancé que l'image qu'elle a, c'est ça ou
Alors, alors au niveau des graphismes, oui, effectivement, là on a la couverture, on a encore de c'est l'image de la couve, parce qu'il n'y a pas marqué de titre, il n'y a rien marqué. Là, non, c'est voilà, juste l'image c'est du juste travail. l'image. Après, on va travailler sur tout le reste. On est encore en train effectivement de récupérer les devis, les choses comme ça, D'accord, pour ouais, faire donc, tout ce qui est format de boîte. La règle, il a terminé ou on sait à peu près de tout quoi ça, ça c'est en connaît cours de travail. C'est en cours de Oui, travail. mais je peux en causer. Vas-y, pas trop parce qu'on va regarder bon. les trucs. Si, vas-y, je t'écoute. On va m'arrêtes donner si j'en envie. dis trop. Allez, Voilà. je te dirai stop. Donc, Stop Non, je déconne. voilà. Bon, bah, on passe au suivant. Allez, vas-y. Donc, l'extension Claustrophobia, c'est une extension d'un format plus petit encore que De Profundis. D'accord. Donc là, on va partir, cette extension est basée sur un personnage, une grosse figurine, le gros monstre que vous avez vu en couverture juste là. D'accord. Voilà, ce gros monstre s'appelle Kartikeya, qui existait à l'époque La chose immonde là. d'Eldorado, voilà, va arriver dans les couloirs et mettre un peu le souk. Ah oui, je vois bien, vu comme il est gros. Donc cette boîte en fait contiendra 7 grosses figurines ainsi que des tuiles. 7 CE de TE, pas Oui. 7 Non. grosses figurines. Okay. Là, ça fera un peu. Ouais, sinon ça ferait beaucoup. Ça tiendrait pas dans la 1600 petite € boîte. la boîte. Donc, 7 grosses figurines avec des tuiles qui vont être liées au scénario. Mais quand tu dis grosse, parce que là je te vois faire avec tes deux mains, c'est gros comment? Non, c'est gros comment? Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, d'accord, ça. ok. Dès que j'aurai des trucs un peu plus avancés, on on montrera. Donc, cette figurine qui va se balader dans les couloirs, elle va avoir 6 scénarios dédiés. Ok. Hein, sachant que le but du jeu, c'est d'avoir une majorité de ces scénarios autour de cette figurine qui se bat soit contre les humains, soit contre les démons. Allez. Après, Croque m'arrêtera si je dis des bêtises, mais c'était ce qui était pitché au début. Et éventuellement, on l'espère, 1 ou 2 scénarios qui pourraient jouer à 3 joueurs. Ah ouais. Ah, ça c'est une petite nouveauté ça. La bestiole, les humains, les démons. Ok. Elle est si forte que ça la bestiole qu'avec une. La bestiole est bien forte. Il y a 5 dés, elle a 5 dés dédiés qui sont également dans la boîte, bien sûr. Et en fait, elle va avoir une petite tuile sur laquelle il y aura ces différentes parties du corps, à la façon l'homme de Vitruve, tu sais. Ok. Voilà, avec les bras, les jambes, etc. Tu lanceras les dés et tu les attribueras à différentes parties de son corps. Et genre, plusieurs sur les jambes, elle court plus vite. La mâchoire, elle mord plus fort, ce genre de choses. En fait. Ouais, donc il y a de quoi jouer, il y a de quoi faire quand tu le lâches tout seul. Voilà, il y a une petite mécanique propre à elle. Qui va vraiment. Bon, on l'expliquera j'ai bien envie, on va suivre ce truc un peu plus précisément. Alors, je pense. Déjà trop dit. Non, c'est très bien. Non, ça excite là, ça excite. Donc ça c'est l'extension Claustrophobia qui est prévue pour cet été. Cet été, d'accord. Et après donc? Et après, nous avons Hyperborea. Alors là, on n'a pas grand-chose. Donc là, on n'a pas grand-chose. Pareil, on va peut-être le suivre. C'est français, non? C'est qui l'auteur? Alors, c'est une coédition d'éditeurs italiens, Asterion et Yemaya. D'accord. Avec qui on a déjà travaillé avec Asterion sur Libertalia. Et donc, sur ce jeu-là, Hyperborea, c'est un gros jeu d'exploration et de civilisation, à tendance cube en bois. Ah, un truc qui va me plaire alors, plutôt. Un peu plus. Pourquoi tendance cube en bois? Parce que c'est un jeu de bag building. Bag building. Bag building, tu vas avoir un petit sac en tissu et tu vas avoir des cubes en bois de différentes couleurs. Chaque joueur a sa civilisation. Tu vas avoir un plateau central qui représente les terres mythiques du continent Hyperborea. On reviendra sur le storytelling plus tard. Et le but du jeu, ça va être d'amener ta civilisation à explorer cette huile, découvrir des ruines, taper sur la tronche des autres joueurs, c'est toujours sympa. Faire plaisir, on ne va pas hésiter. Voilà, et te développer économiquement ou scientifiquement, etc. Donc vraiment dans la civilisation. Mais pour ce faire, tu as des petits cubes de couleurs qui vont correspondre à différents domaines de développement. C'est-à-dire, tu vas avoir l'économie, le jaune, tu vas avoir plutôt le militaire, le rouge, etc. Et en fait, chaque joueur a un plateau individuel. Et sur ce plateau, il y a écrit les différentes combinaisons que tu peux faire avec tes cubes. Par exemple, si tu combines un rouge et un vert, le vert, ça représente la population, le rouge, la guerre. Si tu poses les 2 cubes à cet endroit-là, à ton tour de jeu, ça veut dire que tu vas pouvoir faire apparaître une de tes figurines sur le plateau, que tu prends en note ta réserve, et tu vas pouvoir attaquer un bonhomme. Il y a des figurines à l'intérieur en plus? Oui, il y a des figurines à l'intérieur. Pareil, encore une fois, j'ai un petit work in progress de figurines qui apparaît ici. Ah oui, c'est du cube en bois, mais… Les figurines sont jolies. Ah bah oui. Voilà, là, tu vas en faire baver quelques-uns. C'est ça. Donc ça, c'est une des factions, les rouges, un petit peu guerriers. D'accord. Alors, des spécificités. Ça n'existe pas encore, ça c'est juste le modèle 3D. C'est le modèle 3D, voilà, tout à fait. On espère de tout cœur que le niveau de détail arrivera à être rendu parce que là-dessus. Est-ce qu'elles seront plutôt petites? Je pense que ça sera entre 18 et 20 mm. On verra peut-être pas tout.
Mais donc, il y a des figurines qui vont représenter tes soldats qui partent sur le plateau. D'accord. Donc, le plateau, lui, sera constitué d'hexagones dont nous avons également des visuels de work in progress. D'accord. Donc, c'est de l'eurotrage, comme on dit. Figurines, cubes Voilà, en bois, c'est ça, un petit peu de tout. Donc, sur ces plateaux, il y a différents types c'est de ça, territoires. c'est Voilà. Ça, si je ne me trompe pas, ça, c'est des petits déserts. gribouillis pour donner une idée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Le travail est en cours, ce ne sera pas ça C'est le ça. graphisme Non, des ce tuiles. sera pas ça, le graphisme définitif. Là, on est vraiment loin. C'est quand tu m'as dit ce jeu? Ce jeu, normalement, c'est pour la Gen Con. Gen Con, donc c'est au mois d'août. Voilà. Donc nous, ça arrivera chez nous soit août, soit début septembre. D'accord. Donc il y a du temps Donc encore. là, voilà, il y a différentes tuiles avec des Là, c'est du méga scoop qu'on a là. Oui, c'est Là, la de première fois qu'on en l'ultra parle en scoop. fait. C'est de l'ultra scoop. Donc voilà, ce sera dans une grosse boîte à 60 €. Quand même. Là, il y a des figurines, il y a du cube. Mais il y a beaucoup de choses. C'est vraiment une mécanique très optimisation de sa gestion de cubes. Parce que L'auteur est italien, c'est ça? l'auteur est italien. Ok. C'est de la. Comment dire? Donc je dis oui, c'est de la gestion de cubes. Et en fait, ces combinaisons, tu vas devoir bien les gérer. Parce que quand tu poses tes cubes sur ton plateau individuel, ils y restent jusqu'à ce que tu aies utilisé tous les cubes qui se trouvaient dans ton sac. Ah oui, oui. Donc tu as intérêt à à choisir les bons cubes qui vont alimenter ton sac et après les positionner aux bonnes combinaisons. Parce qu'une fois que tu as posé un cube à un endroit, tu ne peux plus le bouger. Donc faut pas te. Et si te tu as un peu porter bien là-dessus. réfléchi, tu sais Voilà. ce qui te reste dans ton sac ou pas. Exactement. Si tu as bien réfléchi, tu fais un bon roulement. Et une partie, ça dure et t'envoies combien? le truc. En fait, tu as 3 niveaux de difficulté prévus avec la règle, en fait. 3 niveaux de complexité. Donc, nous, on a fait des parties qui duraient, par exemple, 1h30, donc plutôt léger. Mais après, en fonction des. Plutôt léger. C'est un mec d'Asmodée qui vous dit ça. Hein. 1h30, c'est plutôt léger. Voilà. Hein, c'est vous qui faites double, 10 minutes la C'est partie. ça. On Voilà, est pas d'accord. vraiment dans le même créneau. On est d'accord. C'est plutôt mes autres collègues. Ouais, Et donc, mais après, tu peux faire partie de 3 heures. Bon, Ok. voilà, Prends ton temps, tu te développes. c'est réglable. Voilà, la fin de partie est réglable. Les options, voilà. Il y a pas mal de, un petit côté sandbox dans le jeu. Et ça, on a dit pour la fin de l'année, Normalement, août aux États-Unis, normalement, août, et puis septembre, pour, voilà. pour la rentrée. Et là, celui-là aussi, on va peut-être le suivre, puisque si vous n'êtes pas avancé, parce que les trucs avancés, pas qu'on s'en fout un peu, hein, mais ce qui est excitant, Oui, c'est de suivre les tout à projets. fait. Voir comment, surtout que celui-là, il y a vraiment un gros boulot, parce que, donc, comme je disais au début de TTTV, sur celui-là, donc on n'est pas nous-mêmes éditeurs, on va distribuer worldwide, comme on dit. En revanche, on a fait du consulting, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire que à plusieurs reprises, les éditeurs d'origine, donc Astérion et Maya, sont venus nous voir pour nous demander ce qu'on en pensait. On leur a fait des retours sur le gameplay, tests, vous avez on a joué. fait des tests, on a joué, et ils ont modifié en conséquence. Ah, c'est rigolo, et ça. Vraiment, c'est. Et c'est toi et c'est qui chez ça se vous êtes Ouais, on nombreux, était plusieurs. Il y plusieurs avait moi, il y avait d'autres collègues des différents services, commercial, phoning, international, communication. Il y a des geeks partout. Ouais. Hein, qui Le sont- commercial phoning. Le mec, son boulot, c'est de faire du commerce au téléphone, mais il est consulté pour jouer à des protos, C'est ça, voilà. pour savoir si ça tient la route. Voilà, il y a des joueurs un petit peu partout disséminés chez Asmodée. Hein. Le stock, bien sûr. tout le monde. Donc du coup, on a fait des retours et ils sont vraiment c'est des partenaires très agréables parce qu'ils les ont pris en compte et ils ont modifié le jeu dans un sens qui me Ok. paraît vraiment intéressant. Bon, mais j'espère qu'on verra ça au fur et à mesure. Et puis, finalement, la boîte posée sur sa table avec l'explication C'est d'une ça. petite partie, on Voilà, attend que tout à ça. fait. Voilà, tous ces jeux-là, par rapport aux prochaines sorties, il y en a pas mal qui seront jouables à Cannes, pour info. D'accord. Mage Wars, donc normalement on aura les premières boîtes au moins de pré-prod pour faire jouer, on va dire de manière conséquente. Il y aura une table de Manhattan Project sur le stand de Marabunta. Ça va se bousculer. Voilà. Et on fera tourner, dans la mesure du possible, non, je récupère un proto bientôt, Hyperborea au off. D'accord. Traduction. Ah, ouf, ouais. Ouais. Ah, l'occasion d'essayer. Par contre, pas de claustrophobia. Non, claustrophobia, non. c'est vraiment la figurine, etc. Ouais, C'est il dans faut les que ce soit- tuyaux. Donc, D'accord, d'accord. Ah ben écoute, tout ça laisse présager de bonnes choses. En tout cas, ça va rassurer quelques-uns des interlocuteurs qui avaient peur de ce J'espère. qui se passe. Bah oui, parce qu'on ne savait pas trop quand on annonçait Bah, départ de Croc oui, Space Cowboy. d'autant- La première question, je ne sais pas si vous avez été attentif chez Asmodee, c'est « Mais que va devenir Marabunta? Que vont Ouais. devenir les vrais jeux core gamer ?» Bah là, on a une démonstration. Oui, Voilà, voilà, c'est sûr que avec le départ, il y a toujours le temps d'ajustement. Ah oui, L'année dernière était plutôt calme. Là, on a un catalogue plutôt sympathique. plutôt je chargé, trouve. qui part Voilà. dans tous les sens. Et qui n'est pas exhaustif, on ne sait jamais. Bien Hein, sûr, au ouais. détour de rencontres, on pourrait Décider de placer un truc. passer dans d'autres choses dans le flux de l'année. Mais bon, là, on Ok. a déjà pas mal sur notre table. Parfait, j'ai pas de Voilà. boîte à prendre par devers moi pour la montrer, mais en tout cas, je te remercie Jim d'être venu jusque-là, Pas de de souci. nous avoir expliqué tout ça. C'est
avec grand plaisir qu'on Bah écoute, je on aime reviendrai bien bientôt, montrer je aux pense. gens. Oh, mais j'espère que tu vas revenir bientôt. J'espère, moi j'ai envie d'essayer celui-là, en tout cas. Et puis l'autre, là, enfin, Hyperborea, 3 heures quand même. Non, mais on fera la partie d'une On heure fera et la demie. partie d'une heure et demie pour les enfants. Voilà, c'est Pour les enfants. pour les petits. Ok, merci à toi, merci Voilà. d'être venu jusque-là. On a fait le Merci, tour. Fred. 50 minutes pour parler de tout ça. J'espère qu'on vous a donné Pas de envie problème. de suivre certains projets, d'autres. J'imagine que des sujets vont s'ouvrir dans le forum pour poser des questions. Voilà, Jim sera là pour c'est répondre. ça. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis on te reçoit quand tu veux pour le reste des aventures. Et aussi, nous intéresserons les parties game en sac. Mais ça sera l'occasion peut-être d'autres Trick Track TV. Voilà. Hein. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Jenny Rye.